Bien. Donc, une fois qu'on a vu le principe, ou l'algorithme génétique, plutôt l'algorithme générique de la méthode de descente, c'est-à-dire on a vu les différentes étapes de l'algorithme, et puis c'est-à-dire on a vu que pourquoi on l'appelle méthode de descente, parce qu'on est dans le cas d'une minimisation. Donc dans chaque itération on minimise la fonction coût, c'est-à-dire on améliore la fonction coût en la minimisant. Donc c'est-à-dire ici on a le fxk, c'est-à-dire la fonction coût du point courant, elle est inférieure strictement à la solution du point coût c'est-à-dire la fonction coût du point avant, ou bien du prédécesseur. Ok, donc c'est une méthode de descente parce qu'on descend, mais ça n'empêche que même cette méthode-là est utilisée dans le cas d'un problème de maximisation, comme on l'a déjà vu. On peut toujours, à partir d'un problème de maximisation, avoir un problème de minimisation. Très bien. Donc parmi les méthodes de descente les plus utilisées, il y a la méthode de descente de gradient. Donc les différentes méthodes de descente correspondent à des choix différents pour les directions de descente et les pas de déplacement. Donc on a vu le principe général de la méthode de descente. Ces méthodes-là diffèrent par le choix des différents, c'est-à-dire les choix de la direction de déplacement et aussi le pas de déplacement. Donc dans quelle direction se déplacer du point courant vers le point suivant et avec quel pas de déplacement. Très bien. Donc, on va commencer. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs variantes des méthodes de descente. Entre autres, on cite la méthode de descente de gradient. C'est une méthode qui est très utilisée. Elle est simple à implémenter et aussi elle est à base mathématique. Et elle a donné de très bons résultats, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'IA. Donc on va toucher à cette méthode d'une façon détaillée, avec des exemples illustratifs, et je vais essayer de l'implémenter en utilisant l'algorithme, ou bien en utilisant des langages de programmation, entre autres je peux proposer le Java ou bien le Python, parce que c'est un langage qui est très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, spécifiquement en deep learning. Et cette méthode-là, la méthode de descente de gradient, elle est utilisée dans le deep learning dans le domaine du deep learning ou bien le machine learning avec le principe de la régression linéaire. Donc, pour déterminer la solution voisine, c'est-à-dire dans la méthode de descente, c'est une méthode de descente, c'est-à-dire qui est basée sur le principe de la solution initiale et la détermination du voisin, du point voisin. Donc, ça revient toujours au même principe en spécifiant comment elle détermine sa direction et comment elle détermine son pas de déplacement. Donc, la méthode de descente détermine la direction en utilisant le gradient de la fonction coût au point X. Et donc, c'est la direction de déplacement. Et puis, combien on va se déplacer vers ce point, c'est avec un pas de déplacement. Ou bien, quel point on va atteindre, c'est en spécifiant un pas de déplacement pour se déplacer vers la solution voisine. Donc, ce pas de déplacement, on l'appelle hyperparamètre parce qu'il est très important dans les résultats de l'algorithme. Donc, on l'appelle un hyperparamètre. Très bien. Ou bien, on le caractérise par le nom hyperparamètre. Je vais l'écrire ici pour être très spécifique. Donc c'est un hyper paramètre. Ok, parce qu'il est important, c'est-à-dire son impact, il est très important dans les résultats de l'algorithme de la méthode de descente de gradient. Bien. Il y a plusieurs façons de le déterminer. Globalement, il peut être petit, choisi d'une façon, c'est-à-dire on se déplace d'une façon, c'est-à-dire minime, donc il peut être choisi petit, ou bien moyen, ou bien grand. On va voir ça en détail dans la vidéo qui concerne l'algorithme de la méthode de descente de gradient, avec bien sûr exemple illustratif. Donc ici, la méthode de descente de gradient, elle utilise, comme on l'a déjà cité, elle utilise comme direction le gradient de la fonction f en point x qui appartient à Rn. Donc on détermine la direction dk, c'est-à-dire dans chaque itération k, on détermine la direction dk qui est égale au gradient de la fonction f de x. Donc ça c'est le symbole du gradient qui est égal à f' de x. C'est la dérivée d'ordre c'est la dérivée d'ordre 1 de la fonction f au point x. Et puis une fois qu'on sait dans quelle direction on va se déplacer, on a un pas de déplacement. On doit déterminer ou bien fixer un pas de déplacement plutôt.
SK pour se déplacer du point courant vers le point suivant. Donc on obtient la solution, le voisin, bien la solution voisine, xk plus 1 qui est égal à xa plutôt xk plus sk fois f' de xk. C'est-à-dire elle est égale à la solution courante plus le pas de déplacement fois la direction. Donc je vais expliquer cette équation mathématique, comment l'obtenir, géométrique, c'est-à-dire en utilisant l'espace euclidien. Je vais l'expliquer en détail dans la vidéo qui concerne la méthode de descente de gradient. Bien, maintenant on voit cette image illustrative ou bien cette figure illustrative qui montre l'utilisation de la méthode de descente de gradient pour une fonction à une seule variable, f de x. Donc on a dans l'axe des abscisses la variable x, dans l'axe des y c'est le f de x ou bien y. Donc on a la solution initiale x0, donc qui est une solution initiale, c'est-à-dire qui est choisie aléatoirement ou bien en utilisant une heuristique. Donc une fois qu'on a le point de départ, on va premièrement définir la direction, parce qu'on se dit dans quelle direction on va se déplacer, en haut, en bas, à droite, à gauche, en s'inclinant. Donc ça c'est la première, c'est-à-dire réponse à la question dans quelle direction se déplacer. Donc dans le cas de la méthode de descente de gradient, on utilise le gradient qui va nous déterminer cette direction linéaire, donc qui descend vers bien sûr l'optimum, le minima global. Maintenant pour déterminer le gradient, c'est f' de x0, donc c'est la dérivée d'ordre 1 de la fonction coût dans le point x. Donc ici on a le point, c'est x0, donc dans le point x0. Une fois qu'on a déterminé la direction, on va se dire combien on va se déplacer. Donc on sait dans quelle direction se déplacer, mais combien. Par exemple, si on utilise comme unité de mesure le mètre, on va se déplacer 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 6 mètres. Donc le pas de déplacement qui s'appelle SK, il est ici choisi d'une façon, il y a plusieurs façons de le choisir, mais il reste toujours, c'est-à-dire le choix il n'est pas garanti, c'est-à-dire le pas de déplacement il peut être choisi heuristiquement. Donc on a ici le SK pour se déplacer de x0 vers x1. Une fois qu'on obtient une nouvelle solution x1, donc on va réitérer le processus de la même façon. On va déterminer la direction, la nouvelle direction du point x1 qui est le gradient de la fonction f au point x1, donc c'est f' de x1. Et puis on va déterminer un nouveau sk qui n'est pas obligatoirement le même. C'est un pas de déplacement qui est différent du pas de déplacement d'avant. Ou bien dans des stratégies, on peut, c'est-à-dire il y a des versions de l'algorithme de la méthode de gradient où le pas de déplacement il est fixe. Donc on a la même valeur. Mais ça reste toujours, c'est-à-dire un hyperparamètre, c'est-à-dire le choix du paramètre, il est choisi avec plusieurs stratégies. Bien sûr, on peut adapter cette stratégie à la problématique qu'on traite, c'est-à-dire au problème qu'on a entre les mains, si je puisse dire. Bien, donc ça c'est pour finaliser la relation ou bien les méthodes de la recherche locale et les méthodes de descente, et spécifiquement un des cas des méthodes de descente, la méthode de descente de gradient. Donc la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo qui va concerner l'explication en détail de l'algorithme de la méthode de descente d'une façon algébrique et d'une façon géométrique pour pouvoir l'implémenter avec un langage de programmation évolué et voir les résultats donnés sur un exemple de test. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.